Amen. Alors, bienvenue encore dans les paraboles de Jésus. Bienvenue dans ces histoires que Jésus a racontées, dans ces images, souvent des images du quotidien que Jésus a pris pour illustrer une vérité du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceci, du neuf sur de l'ancien. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est possible ? Quand vous regardez ça, vous dites, ben non. Comment on va mettre une tôle neuve sur une voiture qui est morte ? Est-ce que cette voiture va encore rouler, même si tu peux peindre tout en neuf les choses ? Des fois, c'est ça, hein ? On met un coup de peinture, mais derrière, c'est la rouille. Derrière, c'est déjà la mort. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ? Alors, ce matin, le Seigneur nous parle d'un tissu neuf qu'on pourrait mettre, ou qu'on ne devrait justement pas mettre, sur un vieux tissu chiffonné et déchiré. Et il nous parle du vin nouveau à ne pas mettre dans des vieilles outres. Je vous laisse lire ce texte. On y va. Voilà. Dans Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. » Deux images. Peut-être deux énigmes, des choses à explorer pour nous. Les deux images parlent de quelque chose de neuf et de quelque chose de vieux. Ça c'est peut-être la seule chose commune entre ces deux paraboles, neuf et vieux. Et il y a du neuf, mais on ne peut pas le combiner avec le vieux. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors ces deux paraboles, elles s'appliquent sur deux niveaux. Elles s'appliquent sur un niveau individuel, personnel. C'est ce que je vais essayer de développer avec nous ce matin. Mais aussi, il y a quelque chose dans le collectif. Ça s'applique aussi à l'Église. On va voir. Je commence avec le premier. La première image, un drap neuf sur un vieux tissu chiffonné, déchiré. Raccommoder un vêtement. Première image. Figurez-vous un magnifique tissu, une étoffe de valeur. Vous possédez un tissu tout neuf. Et il y a des tissus qui ont des valeurs énormes. Hein. Vous savez, ce sont des tissus, le mètre, ça se paye à des milliers. Ça existe. Hein. Et là, vous avez un vêtement tout déchiré. Voilà. Un vêtement tout déchiré. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un magnifique tissu de valeur et raccommoder ce vêtement avec ce tissu? Est-ce que vous allez vraiment découper et sacrifier ce tissu neuf pour sauver ça? Ce vieux vêtement, chers frères et sœurs, ça symbolise notre ancienne vie, notre état de perdition avant de connaître le Seigneur. C'est ça.
le chiffon. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 3, nous lisons « Nous sommes devenus comme une chose impure et notre propre justice est comme un vêtement souillé. » Ça, c'est Dieu qui déclare. Parfois, nous pensons que nous sommes quand même encore assez bons et notre propre justice, nous avons raison, les autres ont tort, les circonstances ont fait que et nous nous justifions de cette manière pour paraître correct. Mais Dieu dit, il me dit à moi, il nous dit à nous tous, toute notre justice propre ne tient pas. Notre justice propre est un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas nous justifier. Nous avons chanté tout à l'heure ce magnifique chant. Tu m'as racheté, tu m'as justifié, tu m'as sauvé. On pourrait d'ailleurs le reprendre. Ça parle exactement de ça. Le Seigneur est juste. C'est lui qui nous justifie. Et dans Luc chapitre 15, il y a une autre histoire que le Seigneur raconte, celle d'un fils qui revient à son père. Vous connaissez cette histoire peut-être. Ce fils qui a demandé à son père, « Donne-moi ma part qui me revient. Je veux partir. J'en ai assez de vivre ici dans cette maison rigide avec mon père et avec tout ce que toi tu me proposes, ça ne me suffit pas. » Et le père, il remet à son fils sa part d'héritage. Le fils, il part, il claque tout, il passe dans la débauche et dans les festivités. Tout part en fumée et il finit par être dans la misère. La parole dit qu'il garde les cochons et il est arrivé au bout de l'échelle. Et à ce moment-là, ce fils, il rentre en lui-même, il se dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Je reviens vers mon père. Finalement, mon père était un homme juste, était quelqu'un de bon. Et on parle du Père dans le ciel. Et cet homme, ce fils, il revient, vous voyez, ses vêtements aussi complètement déchirés. Est-ce que le père va dire, « Ah, mon fils, bienvenue, viens, on va raccommoder un peu tes vêtements. On va réparer tes vêtements. » Qu'est-ce que ce père, il va dire dans cette histoire? Vous vous rappelez? Il va dire à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui une bague sur le doigt. Alléluia. Non. Avec notre Dieu, avec notre Père, on ne va pas sauver ce qui est perdu. On ne va pas mettre un drap neuf sur un vêtement perdu. Avec notre Dieu, on reçoit le nouveau vêtement. Alléluia. J'aimerais vous demander de réfléchir un instant à votre ancienne condition. Peut-être vous vous souvenez qu'à un moment donné, vous n'étiez pas avec Dieu. Peut-être vous vous souvenez qu'à un moment donné, vous viviez votre vie et peut-être que ce n'était pas une vie de débauche, peut-être que ce n'était pas une vie totalement immorale, mais vous étiez loin de Dieu. Et essayez de vous imaginer votre condition à ce moment-là. Qui étais-tu avant de connaître Jésus-Christ? Quelles étaient tes habitudes? Rappelle-toi une fois l'impact du péché dans ta vie. Ta vie était une déchirure totale, des souffrances et des blessures. Et le Seigneur, le Dieu vivant, il dit à ce sujet, c'est irrécupérable. On ne peut pas réparer, rafistoler cette déchirure-là. Restons un instant avec cette vie antérieure, avec cette vie avant de rencontrer la grâce de Dieu. Peut-être tu te souviens de
de certaines cachettes, de certains ombres qui étaient là dans ta vie. Peut-être tu te souviens aussi d'avoir mal agi. On n'aime pas entendre parler de ça parce que c'est souvent les autres qui agissent mal, mais nous on est des victimes. Mais la vérité, c'est aussi un peu plus complexe des fois. Et nous avons besoin de reconnaître que, oui, nous sommes des pécheurs aussi. Nous avons péché contre Dieu. Je me souviens, dans une église où j'ai parlé un jour, il y avait toujours un homme tout triste, un jeune homme. Il était triste au fond de la salle. Et je le connaissais d'ailleurs bien, je le connaissais aussi ses parents. Et je lui ai dit, à l'issue du culte, « Comment tu vas ? Je te vois triste, qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, « Rico, mon péché, ce n'est pas l'inconduite, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas des choses violentes. Mon péché, c'est que je vis loin de Dieu. » Il parlait de son incapacité et de son opposition passive à Dieu. Que parfois, oui, nous avons une façon de vivre qui n'honore pas Dieu. Dieu n'est pas au centre de notre vie. Et ça, c'est un péché, une offense tout aussi grave et qui nous éloigne autant que tous les péchés que tu pourrais énumérer, que tu pourrais juger, que tu pourrais dire « ça c'est un péché grave », entre guillemets, « ça c'est une faute morale », « ça c'est une déviation », « ça c'est un crime ». Mais devant Dieu, notre ignorance, notre désobéissance, notre manque de volonté est tout aussi grave et nous emmène aussi loin que toutes ces autres choses. Et puis ce texte, il dit que les disciples de Jean sont venus et ils ont dit « Seigneur, pourquoi les disciples de Jean, enfin nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus dit ici que même la religiosité ne peut pas récupérer, aider ou guérir dans un tel cas. Alléluia. Il leur dit, mes disciples, ils ne jeûnent pas parce que l'époux est avec eux. J'aimerais juste encore m'arrêter là-dessus parce que la religiosité est un poison. Si nous pensons que, voilà, nous allons jeûner, nous allons maintenant faire des efforts, nous allons nous améliorer, ne prenez pas ces mots. Si vous voulez vous approcher de Dieu, ce n'est pas vous qui pouvez vous améliorer. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute faute, de tous nos péchés. La Bible dit que face à nos péchés, seul le sang de Jésus peut nous purifier. Dans Apocalypse, nous lisons de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu as lavé ta robe? Et dans Ésaïe, chapitre 61, ça c'est tout simplement magnifique, je me réjouis. Le Seigneur, il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de justice. C'est le nouveau vêtement qui compte. Le Seigneur, il nous donne un vêtement de salut, tout neuf. Alléluia. Ça, c'est la première image. C'est l'image de la récupération, où le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés par grâce, comme nous l'avons plusieurs fois chanté ce matin. C'est celle de notre justification, rendue juste par Jésus-Christ. Et maintenant, il y a une deuxième image que j'aimerais développer avec vous. Du vin nouveau qu'on ne doit pas mettre dans des vieilles outres, dans des vieux récipients, si vous voulez. Et cette image est différente. Elle illumine un autre aspect de notre salut.
Le vin, vous savez, c'est une image de joie, symbole de joie et de la fête. Et le vin nouveau ici, il parle du vin nouveau, mais c'est la joie exubérante de l'Évangile. L'Évangile doit produire en nous une joie exubérante, une joie pétillante. Alléluia. Ouais. On est là, quoi. Le philosophe Nietzsche, il disait, si je devais croire dans ce libérateur des chrétiens, il devrait avoir l'air un peu plus libéré. Oui, les chrétiens, on doit rayonner cette joie qui nous est donnée. J'aimerais vous encourager et je vais expliquer un tout petit peu pourquoi. Voilà, ce vin nouveau, mais ça ne va pas du tout avec les vieilles outres. À l'époque, vous savez, on n'avait pas encore des bouteilles de vin. On stockait le vin dans des outres. Ça ressemble à ça, voilà. Les outres, ce sont des peaux d'animaux qui ont été cousus et qui ont été fermés. Et là-dedans, le vin, il pouvait être gardé, stocké pour un certain temps. Mais vous imaginez, ces outres, ce récipient, avec le temps, il devenait rigide, il devenait dur. Impossible de mettre du vin nouveau dans une vieille outre, parce que dans ce cas-là, le vin nouveau, vous savez, il fermente, il travaille, il bouge encore. Et ce vin nouveau, il va déchirer tout simplement ces outres. C'est pour ça que le Seigneur, il dit ici, le vin nouveau, jamais dans des vieilles outres. Mais ça veut dire quoi ? Regardez, Jésus, il parlait ici avec des gens religieux, avec ses disciples qui venaient de la part de Jean, qui disaient, mais nous jeûnons, nous faisons ceci, nous sommes dans la pratique religieuse. Et nous avons ici une image de la vieille religiosité. Les vieilles outres, c'est cette vieille religiosité avec ses formes et ses traditions. Et Jésus, il dit, tu ne peux pas mélanger ces deux choses. C'est incompatible. L'évangile de Jésus est tellement neuf, c'est tellement décapant, c'est tellement puissant, réjouissant, tu ne peux pas le mélanger avec une ancienne religion. Ici, c'était la religion juive, mais j'aimerais quand même dire un tout petit peu que l'Église aussi, dans toute son histoire, voilà, je mets une image. Oui, là, on voit Jésus vraiment dans la confrontation. C'était la confrontation du Seigneur avec le judaïsme de son époque, avec ces représentants religieux, rigides, et avec leurs vêtements, avec leurs tuniques et tout ça. Le Seigneur, il nous aide à sortir du vieux tissu, en quelque sorte. Et dans l'Église, c'était pareil. Tout au long de l'histoire, l'Église a toujours lutté avec ses propres traditions et de ne pas retomber dans du formalisme. Jésus ne nous a pas coincés dans des formes. Il nous a pas... Il nous pousse pas dans un carré. Alléluia. Martin Luther, il disait, il utilisait cette expression pour expliquer ce que c'est l'Église réformée. Martin Luther, 16e siècle, la réforme protestante, mais il utilisait cette expression, il parlait de l'Ecclesia reformata semper reformanda. Ça veut dire quoi ? L'Église réformée, la vraie Église réformée est une Église qui se réforme continuellement. L'Église doit être dans un processus continuel de renouvellement et ne doit pas se figer dans des traditions. Nous devons veiller à notre propre langage, à nos prières. Je dois veiller à
à ma religiosité? Est-ce que je suis dans un système? Est-ce que j'emploie toujours les mêmes mots qui deviennent finalement un langage religieux que les gens dans ce monde ne peuvent plus comprendre? Est-ce que je suis vraiment dans ce renouveau? Si l'Église, notre Église de plein palais ici, veut croître, veut toucher les populations, si nous avons une vision, nous sommes en train de développer d'ailleurs la vision pour 2030 avec le Conseil d'Église, forcément nous devons rester souples sur la forme. Le contenu, c'est le vin nouveau de l'Évangile. C'est joyeux, c'est magnifique, ça donne envie. Mais si tu le mets dans un vieux contenu, notre vieux contenu, nos vieilles formes ecclésiastiques, et là je parle maintenant du collectif, ça ne fera pas l'affaire. Les gens vont se dire, mais il y a un décalage entre ce que disent ces gens et les formes dans lesquelles ils vivent. Ils vont pas croire notre histoire. Il faut que l'Église apprenne aussi à renouveler ses formes. Alléluia, ça veut dire forme, ça veut dire notre façon de parler, notre façon de chanter. Le Seigneur dit, apportez-moi un chant nouveau. Nous lisons ça dans les psaumes. Les bâtiments aussi. Nous avons pu rénover ces bâtiments pour justement avoir une forme qui soit plus accueillante, qui soit plus lumineuse, qui va avec notre temps. Mais je reviens encore à cette joie exubérante de l'Évangile. Colette, elle nous a mis le verset au début. « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je vous le répète, « réjouissez-vous ». Voilà. Ça, c'est la joie de l'Évangile. C'est un impératif et c'est comme si on pouvait si on pouvait appuyer sur un bouton et dire maintenant, réjouissons-nous un tout petit peu. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut se situer vraiment avec... Il nous faut ce face-à-face avec le Seigneur. Il nous faut cette étincelle qui passe et qui enflamme notre cœur. Vous savez, le premier miracle que Jésus a fait, je ne sais pas si j'ai... Voilà, on va dire la joie que donne Jésus. Il y a des hommes, des femmes, il y a des vieilles personnes, il y a des jeunes. Mais le premier miracle que Jésus a fait, mariage, les noces de Cana. Il a transformé de l'eau en vin. Et ça, c'est un symbole aussi. Ça, c'était aussi une histoire. Ce Fils de Dieu qui arrive, et la première chose qu'il fait, c'était non pas de faire un prêche, mais c'est d'apporter tout simplement la joie à un mariage où ça coinçait et ça bloquait. Ça, c'est notre Seigneur. Et si nous sommes avec lui, à un moment donné ou à un autre, tu vas ressentir cette joie, tu vas revivre cette joie que tu as perdue aussi. C'est possible. Alléluia, c'est possible de rallumer un feu qui s'était éteint. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te réjouis vraiment de ce que le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que tu te réjouis d'avoir le passeport pour le ciel? Oui, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as reçu un esprit de joie? Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire en toi. Ce n'est pas quelque chose, voilà, tu ne peux pas appuyer le bouton et maintenant on va faire la fête. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le cinéma évangélique que je n'aime pas du tout. Ça, c'est des fois la manipulation dans les églises où les pasteurs ou des responsables essayent de faire tourner la machine. Non, cette joie qui vient du Seigneur, tu as reçu un esprit de joie. C'est lui qui peut nous donner cette joie. Est-ce que ta joie est devenue quelque chose de rayonnant, si je peux te demander? Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui remarquent « Ah, cette personne est vraiment joyeuse. Mais pourquoi tu es toujours souriant? Pourquoi ton visage dégage la paix?
pourquoi tu fais face à toutes ces difficultés et tu restes, tu restes positive. Ça, c'est des interrogations et ce sont des témoignages après. Je termine avec ceci, le fruit de l'esprit. Mon frère, ma sœur, le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour. C'est intéressant, ça commence par l'amour et après vient la joie. C'est intéressant la construction aussi là-dedans. L'amour, la joie, la paix, après la bonté, la bienveillance, la patience. Alléluia. Mais ça commence avec l'amour en fait. La joie vient après l'amour. Parce que je suis aimé, parce que je compte pour Dieu, je suis dans la joie aussi. J'aimerais terminer avec ce Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, nous pouvons le dire tous ensemble. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Oui, le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, on le fait par cœur. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que le Seigneur vous bénisse avec la joie qui vient du Seigneur. Une bonne journée à vous tous. Est-ce que tu pourrais nous accompagner pour un moment de prière ?